Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo quand même assez rapide parce que j'ai envie de raccourcir le temps de mes vidéos tout en vous donnant quand même de la valeur. Donc on va commencer directement comme vous l'avez vu sur le titre. Aujourd'hui je vais vous présenter comment créer du contenu qui convertit réellement en client puis sans perdre nécessairement 10 heures par semaine à créer du contenu. Donc ça c'est un problème que nous on a eu puis que plusieurs de nos clients ont eu aussi. Le problème qu'on avait avec notre contenu c'est qu'on n'avait pas de réel système en place pour créer du contenu, pour avoir des idées, puis pour pouvoir mettre des actions rapidement sur ces idées, puis créer du contenu le plus rapidement possible, comme j'ai dit, donc sans perdre 10 heures par semaine, parce que c'était réellement ça qu'on perdait 10 heures par semaine juste pour de l'idéation de contenu, puis la création, puis après un petit peu de montage derrière. Mais c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo, c'est pour régler ce problème. Donc on va commencer directement. Donc il y a deux piliers que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le pilier de la recherche de marché, donc Market Research, puis sous quel format vous allez créer votre contenu. Donc on va commencer directement sur le Market Research, c'est un des piliers qui est extrêmement important si vous voulez créer du contenu de valeur. Puis nous on utilise quatre façons, parce que les appels de vente c'est pas une plateforme, mais en gros pour Skool, YouTube, Community et Story Instagram, c'est principalement le même principe. Le seul truc qui change c'est la plateforme. Donc je vais commencer par Skool rapidement. Skool, comment on fait pour avoir des idées, comment on fait pour trouver des idées avec cette plateforme-là, c'est qu'on a notre groupe Skool. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre notre communauté gratuite d'entrepreneurs, je vous invite à rejoindre cette communauté. C'est une communauté où on est très spécifique, encore une fois, sur le type de personnes qu'on fait rentrer. Si je sens qu'on peut réellement vous aider, je vais pouvoir vous faire rentrer dans la communauté. Encore une fois, c'est complètement gratuit, mais on va la faire payer dans les prochains mois. Donc, pour revenir à la recherche de marché sur Skool, en gros, ce qu'on fait avec notre groupe, c'est qu'on fait à chaque semaine, on va faire des polls, en anglais ça s'appelle, en français c'est des sondages. Donc on va poser une question ici, on va poser une question, donc je l'ai fait la même chose ici en bas avec YouTube, mais on va poser une question sur les principaux blocages de notre communauté et aussi sur quoi ils ont besoin d'aide par rapport à leur situation actuelle pour passer au prochain niveau avec leur business. Donc ça, c'est un exemple que j'avais utilisé dans le passé sur YouTube Community, mais en gros, c'est le même principe, c'est le même process pour toutes les plateformes. Donc je ne vais pas trop me répéter, mais en gros, il faut qu'on pose une question à notre audience ou notre communauté. En l'occurrence, là pour Skool, c'est notre communauté, mais on pose une question sur l'identification des principaux blocages de notre audience. Là, sur ce sondage-là, c'était quels sont vos principaux blocages au niveau de votre business high ticket. C'est quand même assez large comme sujet. On n'est pas allé trop dans l'acquisition ou dans la restructuration de l'offre. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup plus de personnes qui ont écrit sur le setting que le contenu et la délivrabilité. La délivrabilité, il n'y a eu personne encore qui a répondu à ce sondage-là. Donc pour le moment, on sait que mon audience sur YouTube voulait beaucoup plus de contenu sur le setting. C'est pourquoi aussi j'ai créé une nouvelle vidéo, je pense il y a 2 semaines, sur le setting. Donc vous irez voir si vous voulez. Donc voilà, ça c'est pour la méthode de sondage pour aller chercher de la data en fait, pour savoir qu'est-ce que vos clients ou qu'est-ce que votre audience veut réellement savoir, puis c'est quoi réellement leur problème. Donc là, comme j'ai dit, ça c'était une question qui était extrêmement broad, donc c'était une question c'était pas une question très spécifique. Donc je vous encourage à faire des questions un petit peu plus broad, des questions plus spécifiques. Comme ça, vous allez réellement savoir c'est quoi le vrai blocage de vos clients ou de vos prospects ou de votre audience. Puis après, dès que vous avez identifié ce blocage-là en particulier ou la douleur de votre audience, vous pouvez créer du contenu qui va régler ce problème-là ou qui va régler ce blocage-là gratuitement. Puis ça va extrêmement vous aider sur votre processus d'acquisition client. Donc ça, c'était pour les sondages qu'on utilise sur Skool avec notre groupe privé et sur YouTube Community. Puis ça, je vous encourage à faire ça au moins une fois par semaine pour avoir de la data tout le temps, une fois par semaine. Parce que si vous faites ça une fois par mois, ça va servir à rien de toujours le faire juste une fois par mois. Donc, il faut que vous soyez là toujours une fois par semaine. Comme ça, vous avez toujours de la data, de la nouvelle data qui rentre. Donc, ensuite, maintenant, il nous en reste 2 dans cette stratégie. Puis, sur les stories Instagram, il y en a un qui ressemble beaucoup à celui-là. C'est le sondage sur Instagram. Je suis sûr que si vous utilisez Instagram, souvent, vous connaissez cette fonctionnalité. Donc, sur Instagram, vous pouvez faire des sondages où vous allez faire même principe que sur YouTube Community ou même principe que sur Skool. Vous posez une question en haut, puis avec un choix de réponse. Donc là, c'est vous qui mettez les choix de réponse que vous voulez. Puis après, votre audience va aller taper
sur leurs réponses. Puis là, vous allez avoir encore une fois des pourcentages de réponses. Donc là, ça va vous permettre de savoir quel est le plus gros problème de votre audience en ce moment. Puis après, comme j'ai dit, créer du contenu pour régler ces problèmes-là. Ensuite, sur Instagram, il y a une autre façon que vous pouvez utiliser, c'est les stories. Posez-moi une question. Ça peut être encore très bon. Vous pouvez juste dire posez-moi une question. Puis là, après, votre audience vont beaucoup plus être prêts à vous poser des questions sur n'importe quoi. Si vous savez qu'en ce moment, dans votre audience sur Instagram, vous avez beaucoup de gens qui sont dans votre cible, ben vous savez que quand vous allez créer cette question-là, quand vous allez créer cette story, ben les gens qui ont une réelle douleur ou les gens qui veulent grandir puis qui veulent aller chercher le next step dans leur business puis ils vous voient vous comme une posture d'autorité, vous savez que ces gens-là vont vous poser leurs questions pour régler leurs problèmes. Puis là, vous allez avoir plusieurs questions souvent qui vont revenir, les mêmes questions, le même genre de questions. Puis ça va être souvent les mêmes blocages. Vous allez voir que c'est toujours un petit peu les mêmes blocages. Nous, en l'occurrence, dans notre niche, c'est souvent des problèmes liés au contenu, liés au setting, donc tout ce qui est acquisition. Donc c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de vidéos où je donne de la valeur sur l'acquisition. Donc j'espère que pour ça, c'est clair pour vous. Si ce n'est pas encore très clair, je vous invite à aller m'envoyer un message sur Instagram si vous avez des questions par rapport à ça. Je vais pouvoir vous répondre complètement gratuitement puis vous donner de la valeur, encore une fois, gratuitement. Ça va me faire plaisir de vous aider. Maintenant, finalement, pour le dernier pilier, puis je pense que c'est le pilier le plus important par rapport à la recherche de marché pour votre contenu. Donc, ça va être dans les appels de vente. Je suis sûr qu'en ce moment, si vous êtes entre 5 et 10 cas par mois dans votre business actuel, je suis sûr qu'en ce moment, dans votre business, si vous faites entre 5 et 10 cas par mois, je suis sûr que quand vous rentrez dans les appels de vente, vous avez beaucoup d'objections par rapport au temps, par rapport à l'argent, par rapport à si vous êtes vraiment capable de délivrer ce que vous promettez. Je suis sûr que vous avez ces problèmes-là dans vos appels de vente. Vous avez aussi sûrement des problèmes de compréhension de l'offre. Donc, les gens ne comprennent pas réellement ce que vous offrez puis comment vous pouvez les aider. Puis, ils n'arrivent pas à trop percevoir la valeur dans votre service. Puis, c'est normal parce que si vous n'avez pas la meilleure stratégie de marketing pour pré-sell ou pré-vendre votre offre avec le marketing puis non avec la vente, mais c'est normal que vous avez toutes ces objections ou les gens qui ont, comme j'ai dit, ils n'ont pas trop de compréhension sur votre offre, puis les objections. C'est normal que vous ayez ces problèmes-là et moi, je suis ici pour régler ces problèmes-là. Donc, pour l'idéation de contenu avec vos appels de vente, j'ai 3 astuces à vous donner. Donc, c'est tout simple. Vous allez toujours noter dans les appels de vente, noter avec un papier et un crayon. Moi, je trouve que c'est la meilleure stratégie. Donc, quand vous allez rentrer dans un appel de vente avec un prospect, notez ces contraintes, notez ces blocages au niveau de leur situation actuelle et leur situation désirée. Qu'est-ce qui les empêche de passer à la situation désirée? C'est important de noter ces blocages parce qu'après, vous allez avoir une liste de blocages que votre avatar client a souvent. Donc, avec votre liste de blocages d'avatar client, vous allez pouvoir régler ces problèmes-là avec des pièces de contenu. Puis ces pièces de contenu vont avoir beaucoup de valeur perçue par rapport à votre avatar client parce que vous allez donner la solution gratuitement à leurs problèmes. Donc ça, je peux vous dire que c'est une très très bonne idée. Puis je vous conseille d'ailleurs de le faire. Donc c'est ça. Ensuite, le deuxième truc que vous devez noter quand vous êtes sur des appels de vente, c'est les objections. C'est normal que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'en ce moment, vous avez souvent des objections au prix, sur le temps, sur est-ce que vous êtes vraiment capable de délivrer vos services. Notez ces 3 types d'objections ou notez tous les types d'objections que vous avez. Donc après, avec toute la liste d'objections que vous avez eues, vous allez pouvoir pareil, régler ces problèmes-là en donnant de la valeur gratuite, en répondant à ces objections-là, mais sur le contenu. Donc, je vais vous donner un exemple. Admettons, les gens disent que c'est trop cher, c'est que vous n'avez pas assez créé de valeur perçue au niveau de votre client dans votre appel de vente. Puis ça, c'est un problème qu'il y a beaucoup de gens qui font face parce que c'est jamais un problème de prix. Si demain, j'arrive et je vous dis, je vous vends ma Lamborghini Aventador à 50 000 € demain, en 24 heures, sinon je la vends à quelqu'un d'autre. Et admettons que vous n'avez pas les 50 000 € sur votre compte, ben je peux vous garantir que vous allez trouver une solution pour trouver 50 000 € pour pouvoir m'acheter ma Lamborghini Aventador. Parce que vous connaissez la valeur, vous savez qu'une Lamborghini Aventador, ça se vend entre 600 et 800 000 €. Donc vous savez la valeur. Donc c'est jamais un problème de prix, croyez-moi, c'est juste un problème de valeur. Puis ensuite, le dernier point concernant les notes, c'est tout simplement la compréhension de l'offre. Est-ce que les gens, quand ils rentrent sur l'appel de vente, ils savent tout ce que vous faites, ils savent comment vous pouvez les amener d'un point A à un point B. Puis ça, si les gens ne savent pas, si les gens ne comprennent pas réellement encore votre offre, c'est parce que vous ne marketez pas encore assez votre offre, puis vous instruisez pas encore assez votre
prospects sur votre offre. Maintenant, si vous voulez avoir accès à une checklist et une page de notes où vous allez pouvoir utiliser dans tous vos appels de vente que nous on utilise et qu'on donne aussi à nos clients, je vais pouvoir vous la donner gratuitement dans le groupe Skool. Donc, je vous incite encore une fois à rejoindre ce groupe-là. Puis le lien sera dans la partie du cours. Ensuite, maintenant qu'on a identifié tout ça sur nos appels de vente, maintenant qu'on a posé des questions à notre audience sur Instagram, on a posé nos questions à notre communauté sur YouTube, puis on a posé nos questions à notre communauté sur Skool, ben là, ça nous donne beaucoup de data, beaucoup d'informations par rapport à notre prospect. Puis là, comme j'ai fait ici, tous les piliers ici amènent à de la data. Donc là, comme vous voyez, ça va pouvoir vous apporter des nouvelles idées de contenu pour pouvoir régler les blocages que vous avez de votre audience. Vous allez avoir aussi beaucoup plus de compréhension au niveau de votre ICP, donc votre Ideal Client Profile, votre profil idéal de client. Vous allez pouvoir beaucoup plus comprendre c'est quoi leur problème, c'est qui exactement que vous ciblez, puis comment vous pouvez réellement les aider. Donc ça va vous aider beaucoup plus au niveau de votre positionnement, votre offre, puis aussi au niveau de votre contenu. Donc, il n'y a que des plus d'en faire ce que je vous ai dit. Puis aussi, vous allez avoir encore une fois beaucoup plus de compréhension au niveau des douleurs de votre audience. Donc ça, c'est un petit peu le même point que le ICP. Donc ça, c'était tout pour la recherche de marché au niveau de votre contenu. Maintenant, on va aller directement sur quel format vous devez faire pour votre contenu. Je vais commencer par la présentation parce que c'est le type de contenu qui est extrêmement important pour convertir des clients, pour convertir votre audience en clients payants pour votre offre high ticket. Donc, c'est tout simple. Encore une fois, c'est du contenu comme moi je fais en ce moment où je vous donne de la valeur, je vous présente quelque chose. Là, en l'occurrence, je vous présente une mind map, mais ça peut être un document, un PowerPoint, une présentation, n'importe quoi. Vous allez présenter quelque chose. C'est le meilleur type de contenu parce que c'est du contenu où vous allez être extrêmement authentique. Donc là, vous voyez, je suis en train de parler, je ne suis pas en train d'avoir un script devant moi. Puis c'est du contenu où vous pouvez donner beaucoup plus de valeur. Vous allez passer quand même beaucoup de temps sur la création de la mind map, la création de la présentation ou juste la création de la valeur du contenu. Puis ça, après, ça ne va pas être long juste de filmer. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc ce type de contenu, c'est du contenu beaucoup plus qualitatif, comme je vous ai dit, parce que vous mettez du temps pour créer de la valeur, vous mettez du temps pour créer cette présentation ou cette mind map. Donc, c'est du contenu où il va avoir beaucoup plus de qualité dans ce format de contenu. Ensuite, c'est du contenu qui est extrêmement mieux pour les gens qui sont plus visuels. Perso, moi, je suis extrêmement visuel. Je préfère avoir une mind map. J'aime créer ces systèmes-là. J'aime créer ces petites mind maps. J'aime créer des présentations et des documents où je peux avoir l'information sur le papier. J'aime pas juste dire des mots puis sans avoir une structure où je peux voir l'information. Donc moi, je préfère beaucoup plus avoir du contenu visuel. C'est le cas aussi de beaucoup de personnes. Donc créer du contenu avec des présentations, créer du contenu avec des mind maps. Je le redirai jamais encore plus de fois. Ensuite, c'est beaucoup plus engageant pour l'audience. Après, ça dépend si on compare avec du contenu comme MrBeast ou du contenu où vous donnez de la valeur. Les contenus de MrBeast, c'est beaucoup plus engageant parce que eux, ils veulent faire du contenu pour engager le plus de personnes. Puis ils font du contenu un petit peu plus pour la masse. Mais nous, quand on crée du contenu comme des entrepreneurs. On ne crée pas du contenu comme des influenceurs comme MrBeast. Donc ça ne sert vraiment à rien d'essayer de copier sa stratégie si vous voulez monétiser votre audience en client payant pour votre offre high ticket. Priorisez beaucoup plus des contenus comme ça, des contenus très raw, où vous donnez juste de la valeur devant une mind map, encore une fois. Puis aussi, quand vous créez des documents ou des présentations, et vous donnez de la réelle valeur, il faut que dans vos présentations ou dans vos mind maps, il faut que vous illustrez quelque chose qui va être actionnable pour vos clients, donc du contenu actionnable. Donc ça, c'est très important. Il faut que quand la personne qui regarde votre vidéo puisse aller poser des actions sur les informations qu'elle a comprises. Ça, c'est extrêmement important. Vous allez voir toutes mes vidéos où vous regardez sur ma chaîne YouTube. Je peux vous garantir qu'à la fin de la vidéo où vous avez regardé, vous pouvez aller poser des actions, puis vous pouvez directement aller mettre des actions sur l'information que je vous ai transmise. Donc ça, c'est extrêmement important dans votre communication. Il faut que quand vous créez des mind maps, quand vous créez des présentations, encore une fois, assurez-vous de créer du contenu où ce que vous dites, les informations que vous transmettez à votre audience sont actionnables. Maintenant, vous avez plusieurs choix si vous voulez faire du contenu où vous présentez quelque chose à votre écran, puis en même temps, vous avez la caméra qui vous enregistre. Moi, j'utilise Loom et OBS. Avant, j'utilisais principalement Loom. Maintenant, j'utilise beaucoup plus OBS parce que je branche ma caméra. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus de qualité. Donc, ça, c'était pour les logiciels que vous pouvez utiliser
pour faire ces vidéos-là. Ensuite, quand vous créez ces vidéos-là, c'est bien beau de créer du contenu, mais si vous voulez réellement convertir votre audience et convertir les gens qui regardent cette vidéo, il faut que vous fassiez des appels à l'action. Vous allez voir, moi dans mes vidéos, je fais principalement 2, 3, 4 même des fois appels à l'action. Puis il y a 3 types d'appels à l'action que moi je fais. C'est soit que je vais vous inciter à booker un appel de consulting avec nous. D'ailleurs, si vous voulez qu'on vous accompagne au niveau de votre acquisition client, si vous êtes un business high ticket, dans montage, agence, n'importe quoi, vous vendez une offre high ticket et vous voulez réellement régler votre problème d'acquisition, bookez un appel de consulting avec nous. On pourra voir si on peut vous aider. Ensuite, le deuxième appel à l'action que je vais utiliser dans mes vidéos, c'est l'abonnement à Instagram. Pourquoi Instagram? Parce qu'Instagram, c'est une plateforme que les gens utilisent beaucoup plus. Puis c'est une plateforme où c'est beaucoup plus simple de faire tout. C'est beaucoup plus simple d'envoyer un message, c'est beaucoup plus simple de consommer du contenu. Puis c'est beaucoup plus simple de juste pouvoir voir votre personne. Donc en l'occurrence, là, c'est moi. Mais quand les gens s'abonnent à mon contenu, ils vont pouvoir me voir tout le temps. Puis ils vont voir mes stories, ils vont voir mon contenu. Donc là, ils vont rentrer dans une phase de nurturing. Puis après, tôt ou tard, ils vont toujours venir m'envoyer un message pour régler leurs problèmes. Donc ça, encore une fois, vous pouvez utiliser cet appel à l'action. Puis le dernier appel à l'action que j'utilise, c'est pour rejoindre notre communauté Skool. Donc encore une fois, si vous voulez rejoindre notre communauté gratuite d'entrepreneurs en ligne, je vous incite à rejoindre cette communauté-là. Ça va me faire plaisir de vous accepter dans la communauté si on peut réellement vous aider par rapport à votre situation. Donc, quand vous faites ces 3 types d'appels à l'action ou quand vous faites juste des appels à l'action dans vos vidéos, vous allez avoir beaucoup plus de leads de qualité parce que c'est les gens qui vont venir prendre action pour régler leur situation. Puis vous savez que ces personnes-là ont un réel problème et ils veulent une solution. Ils ont consommé votre contenu, donc ils ont passé du temps avec vous. Ils savent votre offre, ils connaissent votre offre, ils connaissent comment vous pouvez les aider. Ils ont énormément de confiance en vous. Donc, quand les gens bookent des appels avec vous, je peux vous garantir que c'est des leads ultra qualifiés. Ce n'est pas juste des leads de VSL, de Ads to VSL, l'ancien tunnel de vente que beaucoup trop de gens utilisent selon moi. Et voilà, ça c'était pour le format que vous allez pouvoir utiliser, le meilleur format de présentation pour donner le maximum de valeur par rapport à votre audience. Maintenant, le format vlog, on va pas trop passer de temps sur ce format-là. Mais c'est un format qui est quand même très intéressant. Moi, je vais créer des vlogs très bientôt. Mais on a pu voir dans le style de Daniel Dalen, c'est un créateur qui a extrêmement explosé. Je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo, je crois. Mais c'est un créateur qui a extrêmement explosé. À cause de quoi? C'est à cause tout simplement de son authenticité dans son contenu. Il est extrêmement authentique. Puis on peut vraiment découvrir la réelle personne de Daniel. Puis Daniel, en parlant d'authenticité, c'est qu'il documente beaucoup son business. Il a un business de e-com, donc de e-commerce. Je ne connais pas à 100% tout ce qu'il fait, mais il a explosé dernièrement dans les réseaux parce qu'il est extrêmement authentique. Parce que maintenant, les gens sont beaucoup plus à la recherche d'authenticité, d'histoire et juste de personnalité en gros. Parce que maintenant, il y a beaucoup trop de fake dans notre marché. Il y a beaucoup trop de personnes qui essaient de vendre tout le temps à leur audience. Donc, si vous allez arriver à créer des formats vlog où vous faisiez juste documenter votre business, vous faisiez juste documenter votre vie, ça peut être du contenu qui peut être extrêmement bon juste pour créer du lien et créer de la confiance par rapport à vous et votre audience. Parce que quand vous créez des contenus vlog ou des contenus authentiques, c'est des contenus où vous montrez que vous êtes un humain. En gros, vous ne montrez pas juste que vous êtes la meilleure version de vous-même. Donc là, je vous ai mis 2 créateurs. Daniel Dalen, encore une fois, vous irez voir si vous avez le temps. Puis Antoine Blanco fait ça dans sa stratégie. Puis ça marche quand même très très bien. Il fait des gros mois avec son business. Puis en gros, lui, il fait juste documenter comment son business avance à chaque mois. Il fait un build-in public, ça s'appelle. En français, build-in public, ça veut dire on crée devant le public. Donc, il documente les hauts, les bas. Ça peut être très bon parce qu'encore une fois, c'est très authentique de sa part. Puis, ça marche très très bien. Puis là, ici, dans le petit carré, je vous ai mis pourquoi c'est important de faire aussi ce type de vidéo où vous êtes extrêmement authentique. Vous faites des petits vlogs. Mais en gros, je viens de vous l'expliquer il y a quelques secondes, mais en gros, c'est un bon lien avec votre audience, plus de confiance, puis beaucoup plus d'authenticité par rapport à votre contenu. Puis ça, en gros, tout ça, ça rentre dans la phase de nurturing, donc vous allez nourrir votre audience. Puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez juste créer un lien avec votre audience, puis ça, c'est le meilleur truc si vous voulez monétiser votre audience en 2024. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté quand même de la valeur dans cette courte vidéo.
Encore une fois, je vous invite à rejoindre notre communauté Skool. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent dans cette communauté. Il y a beaucoup, je veux pas trop en parler, mais on va apporter beaucoup plus de valeur dans notre communauté. Puis on va focuser beaucoup plus sur notre communauté Skool. On va avoir beaucoup plus d'appels de groupe où on va pouvoir répondre aux questions de la communauté. Beaucoup plus de cours dans la classroom. Puis beaucoup plus d'engagement aussi avec les membres de notre communauté. Donc encore une fois, je vous invite fortement à rejoindre cette communauté. Le lien sera en description de cette vidéo. Puis sinon, pour la suite, évidemment, si vous avez n'importe quelle question, venez m'envoyer un message sur Instagram. Ça va me faire plaisir de régler votre situation gratuitement. Puis sinon, pour le reste, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!